Salut, vous avez bien fait de vous connecter. En novembre 2022 était lancée une intelligence artificielle qui a révolutionné le monde. Il s'agit de ChatGPT. Voilà, pour ceux-là qui ne savent pas ChatGPT, j'ai déjà fait plein de vidéos. Vous pouvez, disons, vérifier ce lien. Ça va vous donner tous les détails sur ChatGPT. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde de compétition. Il a fallu attendre 4 mois seulement pour qu'en mars 2023, Google puisse lancer son chatbot appelé Bard. Voilà, nous avons là une autre alternative à ChatGPT. La question que nous nous posons dans cette vidéo est de savoir entre ces deux chatbots, quel est le meilleur. Pour y arriver, j'ai donc préparé 8 commandes et pour chaque commande, nous allons comparer, disons, la réponse de ces deux chatbots, à savoir ChatGPT versus Bard. Êtes-vous prêts pour cette aventure? C'est parti. Voilà, en passant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, un signe d'encouragement, et j'espère que vous allez aimer ou vous aimez les contenus de cette chaîne. Donc, c'est parti. Alors, ici, vous pouvez voir si vous allez, disons, à Google, comme je l'ai dit, Bard, c'est un chatbot, autrement dit, un programme qui simule la conversation humaine, tout comme ChatGPT. Les deux sont des chatbots, donc des programmes qui peuvent simuler la conversation humaine. Alors, pour avoir accès à Bard, nous venons donc ici à Google. Vous allez juste taper dans votre moteur de recherche Bard, comme je l'ai déjà fait ici à l'écran, et vous allez voir, disons, ce lien. Vous pouvez voir ici, il y a donc le nom du site. En bref, vous allez juste voir quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez ici à l'écran, et de là vous allez aller à Sign In. Voilà, moi je suis en train d'utiliser la version qui est anglaise mais en français, donc je vais cliquer sur Sign In. Une fois que j'ai cliqué sur Sign In, je vais donc défiler ici en bas. Voilà, il y a un endroit qui me dit Go to, autrement dit, aller à bard.google.com. Donc, je vais cliquer là-bas. Vous voyez donc, je suis déjà à l'intérieur de Bard, Google Bard, qui est donc ce chatbot que nous allons comparer à ChatGPT. Voilà, pour couper court, nous allons donc procéder à notre comparaison. Voilà, donc ici, nous avons l'interface de Google Bard. Pour ce qui est de l'interface, comme vous pouvez le voir, c'est une interface qui est vraiment simple. Ici, ça vous donne un peu différentes catégories. C'est un chatbot qui peut vous permettre, disons, de comprendre des sujets qui sont factuels. Ça peut vous donner, disons, des informations géographiques. Ça peut vous parler de l'économie. Ici, l'une des choses que ça fait, c'est de créer comme ChatGPT. Ça peut vous aider à écrire des articles. C'est une interface qui est presque similaire à ChatGPT. Ici, c'est là que vous allez donc introduire vos commandes, les commandes que j'ai déjà préparées. J'ai préparé 8 commandes qui vont nous aider à comparer ChatGPT à Google Bard. Donc, c'est dans cette fenêtre ici que nos commandes seront, disons, entrées. Et ici, tout juste à côté, vous allez constater qu'il y a un petit bouton, si vous permettez le terme. En fait, ça dit Upload Image. Voilà la différence jusque-là déjà que nous pouvons établir entre ChatGPT et Google Bard. C'est qu'avec Google Bard, c'est deux versions gratuites, ChatGPT version 3.5 et Google Bard, ces deux versions sont gratuites. Donc, la différence ici, vous constatez, nous allons voir aussi à ChatGPT. Donc, avec Google Bard, ça vous donne l'option de pouvoir télécharger ou sinon, de pouvoir télécharger, utiliser, disons, les photos ou les images pour différentes applications avec Google Bard. Par exemple, vous pouvez donc demander à Google Bard, vous avez une photo, vous avez un produit. Google Bard peut vous aider, disons, à faire beaucoup d'applications avec cette image. Mais nous allons le voir tout à l'heure. Et donc, c'est tout pour ce qui est de l'interface de Google Bard. Je pourrais aussi ajouter ici, à chaque fois que vous avez commencé une session de travail, tous vos contenus seront, à chaque fois que vous aviez commencé une session de travail, ce que vous aurez généré sera sauvegardé, disons, de ce côté-ci, tout comme ChatGPT. Et si vous voulez commencer, disons, une nouvelle session de travail, vous devez donc cliquer sur ce bouton plus, là où ça dit New Chat, une nouvelle session de travail. Et nous allons donc aller à ChatGPT. Pour ceux qui concernent ChatGPT, pour ceux qui sont familiers avec ma chaîne YouTube, j'ai déjà, disons, partagé plein de choses sur ChatGPT. Mais sinon, vous pouvez constater que l'interface, c'est presque le même. Ici, ça vous donne différentes activités que l'on peut faire avec ChatGPT. Et sinon, tout comme Bard, la version gratuite, c'est là que vous allez donc introduire vos commandes, des questions, ce que vous désirez obtenir de la part de ChatGPT et recevoir, disons, réponse. Et ici, à gauche, vous avez donc la possibilité de pouvoir faire quelques applications telles que changer, par exemple, le background. Ici, c'était, disons, tout en blanc. Et si je veux changer la couleur pour passer
en mode qui est un peu en noir. Je vais donc appuyer là. Voilà, j'ai donc changé la commande. Je préfère un peu le noir pour avoir une bonne visibilité. Alors ici, donc, vous pouvez constater aussi, tout comme Bard, dans cette colonne, c'est là que donc toutes vos conversations seront sauvegardées. Vous pouvez, disons, rechercher vos conversations passées. Vous pouvez le retrouver dans cette colonne ici à droite. Assez donc parlé. Pour ce qui est donc de l'interface, ici vous avez donc Google Bard et donc ici à côté vous avez ChatGPT. C'est presque, disons, pareil. Alors nous allons commencer par la commande numéro 8. La commande numéro 8 que je préparais, c'est une commande qui consiste à utiliser une image pour demander à ChatGPT ou Google Bard de nous donner une description de l'image, mais aussi de nous suggérer comment est-ce que nous pouvons améliorer l'image en question pour un thumbnail ou une miniature d'une vidéo YouTube. Voilà, c'est donc là la commande que j'ai préparée, qui est donc la 8e commande. Comme je vous ai dit, j'ai préparé 8 commandes et je commence par la 8e. Restez jusqu'à la fin pour voir c'est quoi la première commande qui a été préparée pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est la différence entre ChatGPT et Google Bard pour une bonne utilisation. J'ai donc pris la commande 8. Il est là et ça dit pour cette image, donne-moi la description et la suggestion sur comment je peux l'améliorer pour un thumbnail d'une vidéo YouTube. Et donc, puisque je parle de l'image, je dois, disons, présenter mon image à plutôt à Google Bard. Et comme je vous l'ai dit, ici à côté, vous avez, disons, cette icône. Ça dit Upload Image. Je vais donc aller prendre l'image que j'avais déjà préparée pour, disons, cet exercice. Voilà, je viens donc de prendre mon image et je l'ai donc chargée dans Google Bard. Je lui demande de me donner une description de cette image. Ça, c'est vraiment impressionnant. On va voir ce que ça va nous donner. Il suffit juste d'appuyer sur Entrée pour que ça commence à nous générer la réponse. Et comme vous pouvez le constater, ma commande est en français. Je suppose aussi la réponse sera en français. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, l'image est là. C'est une image d'un robot. Vous pouvez le voir ici, c'est une image d'un robot. Et donc, je vais donc pouvoir retourner ici. C'est une image de 2 robots qui sont en train de se battre, comme ce que vous aviez vu sur la thumbnail. Alors là, nous allons voir c'est que comment est-ce que Google Bard va, disons, décrire cette image. Et l'image est là, il est là en question, comme vous pouvez le voir. On voit ici 2 robots, n'est-ce pas? L'un qui représente Google Bard et l'autre qui représente ChatGPT. Alors, on va essayer de voir que sera, disons, la description. N'est-ce pas intéressant? Et donc ici, ça nous donne la description. Ça nous dit l'image montre deux robots qui se battent. Entourés de foudre, les robots sont vêtus de vêtements futuristes et se livrent à un combat intense. La foudre est un symbole de puissance et de force. Suggestion pour l'amélioration. Voilà, ça nous donne une description et je suis parfaitement d'accord avec la description qui a été donc donnée au sujet de la photo que j'ai donc présentée. Et pour ce qui concerne les suggestions, comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé de me donner aussi des suggestions. Alors ici, vous pouvez voir ici, ça me dit pour un thumbnail ou une miniature YouTube, voici quelques suggestions pour améliorer cette image en tant que miniature YouTube. Ça me demande de renforcer l'action. L'image est déjà intéressante. Voilà, ça m'encourage. L'image est déjà intéressante, mais elle pourrait être encore plus accrocheuse si l'action était plus évidente. Par exemple, ça vous donne même, disons, l'exemple pour bien soutenir la suggestion qu'il est en train de vous faire. Voilà pourquoi on parle de chatbot. C'est en train de simuler, au fait, la conversation humaine. Et là, je sens comme si j'étais en train de parler, disons, à un individu qui me prodiguait, disons, des conseils sur comment améliorer mon image. Et de 2, ça me dit, ok, voilà, ça me dit, par exemple, vous pouvez zoomer sur les robots pour mettre l'accent sur leur coût. Voilà, je vais donc aller droit à la deuxième suggestion sur l'image. Ça me dit ajouter du texte. Voilà, j'ai donc, comme vous le voir sur l'image que je vous ai présentée, il n'y avait pas vraiment assez de texte. Alors, c'est en train de me demander d'ajouter le texte. Pourquoi? Parce que le texte peut aider à donner aux téléspectateurs une idée de ce qu'ils vont voir dans la vidéo. Ça, c'est vraiment intéressant. Et enfin, comme suggestion, ça me dit de choisir des couleurs qui sont vives. Tout ça, ce sont des très bons conseils que j'ai déjà, disons, reçus des experts
disons, en vidéo YouTube, c'était important de savoir, de choisir des couleurs qui étaient vives parce que ce sont là les couleurs qui attirent l'attention. Et donc, je suis d'accord avec les suggestions qui m'ont été données. Voilà, c'est un peu ça. Pour ce qui concerne la 8e commande, et nous allons voir un peu du côté de ChatGPT. Est-ce que c'est possible d'utiliser une image et demander à ChatGPT pour version 3.5 ou 3.5 si, disons, il peut nous aider à décrire l'image, mais aussi nous suggérer comment nous pouvons améliorer l'image en question. Donc, je vais à ChatGPT. Je suppose que vous connaissez la réponse. Avec ChatGPT, voilà, j'ai donc ma commande ici. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, ChatGPT version 3.5 permet, excusez-moi, j'ai tendance à parler un tout petit peu l'anglais. Donc, la version 3.5, voilà, ne me donne pas, disons, l'option de pouvoir charger, disons, ma photo pour que ChatGPT puisse, disons, la décrire. Si j'introduis ma commande ici, voilà, ChatGPT version 3.3 est en train de me dire, je m'excuse, mais je ne peux pas voir ou interpréter d'image car je suis un modèle de langage basé sur du texte. Donc, si vous avez des questions, tout ce qui a trait au texte, on dirait que ChatGPT est vraiment là pour ça et c'est très efficace. Mais si vous avez par exemple une image, une photo, un produit que vous voulez décrire, on voit que Google Bard, c'est vraiment l'outil approprié pour cela. Et avec ça, vous pouvez, disons, créer votre business, vous vous lancez, disons, dans la publication, la création de contenus publicitaires. Vous pouvez prendre la photo des produits, par exemple, qui sont sur Amazon et vous venez, disons, Bard et il va, disons, vous générer une description et vous allez voir si la description, elle est vraiment parfaite. Et suggérer, disons, vos descriptions, disons, aux personnes qui sont en train de vendre les produits ainsi. Donc, vous pouvez, disons, vous créer un peu de sous. Voilà, là, c'était la commande 8. Nous allons donc évoluer. C'est quoi la commande 7? La commande numéro 7 que j'ai préparée, elle dit « Donne-moi un script d'une vidéo YouTube de 10 minutes sur comment bâtir la richesse. » Voilà, c'est un sujet que j'ai choisi et je demande à, disons, à Google Bard de me donner un script que je pourrais utiliser pour une vidéo de 10 minutes sur YouTube. Et le sujet, c'est comment bâtir la richesse. Alors là, nous allons voir ce que ça va, disons, me suggérer. Vous pouvez cliquer sur le bouton ici et à part ça, vous pouvez le constater ici, il y a aussi un micro ici qui est actif, c'est-à-dire au lieu, si vous êtes indisponible, si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez avoir une conversation. C'est là aussi une grande différence entre ChatGPT et Google Bard. Je vais donc introduire ma commande ici. On va voir que sera, disons, le contenu qui me sera proposé par Google Bard. Voilà, c'est en train de tourner. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, mais aussi de la partager comme étant un signe d'encouragement de votre part. Oh, intéressant. Voilà, donc... Wow, ça c'est vraiment super. La commande c'était de demander à Google Bard de nous donner un script pour une vidéo de 10 minutes sur le sujet comment bâtir la richesse. Vous pouvez voir ici l'organisation. Ça me donne le titre, disons, de la vidéo. Comment bâtir la richesse en 10 minutes. Voilà, ça me dit l'introduction. Ça sera entre 0 et 1 minute. Ça me donne aussi une image que je peux utiliser pour, disons, l'affiche ou le thumbnail ou la miniature de ma vidéo. Et ici, ça me donne même le script. Ça me dit, tu peux commencer ainsi dans l'introduction. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur comment bâtir la richesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer plutôt les 3 principes fondamentaux de la richesse, à savoir gagner de l'argent, épargner de l'argent, investir de l'argent. Voilà, si vous lisez ainsi, c'est déjà une introduction qui est vraiment super, qui peut, disons, captiver du monde. Nous allons continuer à défiler. C'est en train de me dire, de me donner plusieurs détails. Et là, ça me donne même des images que je peux utiliser pour chaque, disons, partie de ma vidéo. La deuxième partie va prendre 2 minutes. De 1 minute à 3 minutes, on va parler du premier principe qui consiste à gagner de l'argent. Je suppose là, ça va me donner des détails. Et là, la 3e minute à la 5e minute, ça me donne une image. Là, on parle de épargner de l'argent. Et enfin, la 3e partie qui va consister à parler d'investir de l'argent. Vous pouvez voir ici une image qui est vraiment captivante. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, voilà aussi une intelligence artificielle, je pense, qui peut vous aider avec vos vidéos. Et là, enfin, pour de la 7e minute à la 9e minute, vous pouvez voir ici. Remarquez très bien, pour chaque photo qui est donnée, qui est incluse, disons, dans cette vidéo, dans ce que Bard est en train de nous générer,
il y a comme un lien. Ça te donne aussi la source d'où la photo, d'où l'information a été puisée. C'est aussi ça qui fait un peu la différence entre ChatGPT version 3.5 et Google Bard. Vous voyez aussi ici, si je clique, ça va directement m'amener vers la source d'où l'image a été tirée. Vous voyez ici, cette image a été tirée de fr.freepik.com, n'est-ce pas? Et enfin, ça nous donne une petite, la conclusion, ça va prendre 1 minute. Et voilà, et appel à l'action à la 10e minute. Voilà, ça, c'est vraiment un plan merveilleux pour une vidéo de 10 minutes sur comment bâtir la richesse. Voilà, ceci étant dit, nous allons comparer, disons, ceci à ChatGPT. Nous allons donc aller à ChatGPT. Et là, je vais taper ma 7e commande. Et nous allons donc lui demander la même chose. Donne-moi un script d'une vidéo YouTube de 10 minutes sur comment bâtir la richesse. On va voir, disons, l'organisation. Voilà, c'est parti. Voilà, ChatGPT, c'est vraiment très rapide. Vous voir comment c'est en train de générer, disons, ces informations. C'est parti. Voilà, ça me donne la conclusion. Oh, voilà, c'est intéressant. ChatGPT aussi a son organisation, c'est rapide. Voilà, ça m'a donné aussi les minutes. Et donc, ça me propose une introduction de 45 secondes et ça me donne les points, disons, importants sur lesquels je vais souligner dans l'introduction. Il y aura une salutation et introduction à la vidéo et une brève explication. Ça me donne au fait, disons, une direction sur comment je peux approcher les grandes lignes de chaque partie. Contrairement à Bard, vous pouvez le constater, Bard m'a donné un peu plus de détails, ce dont je dois parler dans chacune des parties de la vidéo. Voilà, cela étant dit, vous voir ici, ça me propose la première étape. La première étape, ça me donne, donc je vais parler de la première étape, consiste à établir des objectifs financiers et gestion budgétaire. Voilà, Google Bard m'avait suggéré de parler de gagner de l'argent. Bien sûr, pour bâtir la richesse, on doit gagner de l'argent et on doit épargner de l'argent, c'est important, et investir de l'argent. Et ChatGPT me suggère de parler, d'établir des objectifs financiers clairs, peut-être aussi gagner de l'argent, gestion budgétaire qui est presque similaire à épargner, il y a presque épargner de l'argent. Voilà, ici c'est là que ça parle de l'épargne, épargner intelligemment de l'argent, investir pour la croissance. Oui, Google Bard aussi m'a parlé de investir pour la croissance. Et enfin, le cinquième point ici, c'est évoluer et s'adapter. Il y a comme un autre point que ChatGPT me propose. Et pour chaque point, il me donne des points clés que je dois développer dans la vidéo. Et la dernière partie plutôt, c'est donc la conclusion. Voilà, ici, vous pouvez donc voir la conclusion, ce qu'elle me propose, disons, 3 points essentiels à souligner dans la conclusion. Pendant qu'ici, à Bard, vous pouvez voir ici, pour chaque principe, pour chaque point, Bard essaie de me donner un peu plus de détails sur ce que je dois dire, bien évidemment, mais un peu plus en détail. ChatGPT me donne les grandes lignes, bien évidemment. Puisque ChatGPT nous donne, disons, des grandes lignes, cela ne signifie pas que ChatGPT ne peut pas aller loin. Vous pouvez donc demander à ChatGPT de développer un peu, de vous donner plus de détails sur chacun des points pour votre vidéo de 10 minutes. Voilà, c'est un peu ça pour la 7e commande. Je vais vous demander d'être comme des jurys. Vous allez me dire vers la fin de cette vidéo, c'est quoi le meilleur entre ChatGPT version 3.5 contre, disons, Google Bard. Alors, pour la 6e commande, nous allons commencer avec ChatGPT. Alors, la 6e commande, nous allons commencer avec ChatGPT. Pour la 6e commande, je demande, disons, à ChatGPT de se comporter comme un éditeur expert et de me donner un résumé de 3 paragraphes d'un article que j'avais déjà préparé en anglais et je lui dis de le traduire en français. Voilà, je vais prendre mon article. C'est un article qui est en anglais sur les 12 habitudes qui empêchent aux gens de briser la condition de la pauvreté financière, basée sur une interview qui a été accordée à Warren Buffett, ce monsieur milliardaire qui pèse plus de 100 milliards de dollars. Alors, je vais donc copier et coller mon article. Donc, ChatGPT, l'article est déjà collé ici. Comme vous le constatez ici, nous avons le titre de l'article, c'est bel et bien en anglais. Et la commande, c'est de donner un résumé de 3 paragraphes, mais aussi traduire cela en français. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, allez, c'est parti. Voilà. Ça a commencé ici. Voilà, ça m'a donné donc deux parties. La première partie, ça m'a donné le résumé en anglais.
Et pour ce résumé, c'est-à-dire Warren Buffett offers valuable advice on financial management, highlighting 12 common pitfalls that can hinder wealth accumulation. Dès la première phrase, je peux dire ça capter le contenu de l'article que je venais, disons, de partager. C'est un article qui est long. Voilà comment ça, disons, ça donc donné le résumé. Et donc, ça traduit cela de l'anglais directement en français. N'est-ce pas intéressant? Ici, nous voyons, ça dit Warren Buffett offre des conseils précieux sur la gestion financière, mettant en lumière 12 pièges courants qui peuvent entraver l'accumulation de la richesse. Voilà, ici, nous avons une idée de ce à quoi ressemble le résumé pour l'article qui a été donné. Mais on va voir, on va comparer cela à Google Bard. Voilà, je suis dans Google Bard. Je vais donc prendre encore ma commande. J'ai pris ma commande, elle est là. Commande 6. Pour cette commande, la même chose et je vais donc demander à Google Bard de me donner la réponse. Voilà, c'est en train de réfléchir. Voilà, et là, ça m'a donc généré. Voilà, c'est parti directement. Ça m'a généré le tout en français. Avec ChatGPT, ça m'avait donné un résumé d'abord en anglais et de là, ça traduit ce résumé-là en français. Mais par contre, Bard ici vient de me donner, disons, le résumé en français directement. Et j'avais demandé 3 paragraphes. Ici, on peut voir. Voilà, vous vous demandez souvent où passe tout cet argent durement gagné. Considérez cela comme un signal d'alarme indiquant que vous ne gérez pas bien vos finances plutôt. Cela signifie qu'il est temps de réduire vos dépenses et de prendre des décisions financières plus éclairées. Vous ne savez pas par où commencer. Warren Buffett est là pour vous aider. En tout cas, personnellement, j'ai mon avis, mais je voudrais que vous me disiez aussi ce que vous pensez entre, disons, ces deux réponses, entre celle qui a été donnée par ChatGPT et ce résumé qui vient d'être donné par Google Bard. Alors, nous allons aller à la commande numéro 5. Commande 5, pour comparer, disons, ces deux chatbots, elle dit « Donne-moi la liste de 20 top niches ou cibles de marché pour business en ligne avec beaucoup de potentiel de croissance et profit pour 2000. » Alors, on va voir ce que sera la réponse. Voilà, c'est parti. C'est là aussi, vous pouvez découvrir un peu en quoi ces deux outils peuvent vous être utiles. Vous pouvez poser des questions pareilles et acquérir des informations, une information nécessaire qui peut vraiment vous orienter pour bien vous positionner par rapport à ce que vous désirez accomplir. Et ici, pour, disons, une liste de 20 top niches pour business en ligne qui sont vraiment avec beaucoup de potentiel de croissance et de profit. Voilà, le premier ici que Bard vient de me suggérer, c'est le marketing digital, la formation en ligne, le e-commerce. Je ne voudrais pas vraiment lire tous les détails, mais vous pouvez voir ici vraiment que c'est vraiment bien élaboré. Ça te donne, disons, le nom, mais ça te donne aussi la description, n'est-ce pas? Et ici, ça donne le développement web et mobile, design graphique, data science, cybersecurity, santé et bien-être. Ça, ce sont les niches. Si vous voulez vous lancer, disons, dans un business en ligne avec beaucoup de potentiel de croissance mais aussi des profits. Voilà, ce sont là les niches qui sont vraiment intéressantes même pour une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Voilà, ça donne voyage et tourisme, immobilier, mode et beauté. Voilà, il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour ce qui concerne la mode et la beauté. Voilà, une autre niche intéressante. Les divertissements plutôt et les jeux d'argent. Voilà, ce sont là les 20. Vous pouvez apprécier un peu la qualité et l'organisation de la réponse. Alors, je vais prendre disons la même commande, on va voir ce que sera la réponse dans ChatGPT. ChatGPT est en train de me générer. Voilà, il est important, ça m'a donné une introduction. Et là, la différence que vous pouvez le voir ici, ChatGPT m'a donné essentiellement la liste des 20 niches bien organisées. Comparé à Bard m'a donné une liste de 20 top niches, mais aussi quelques détails. Et avec ChatGPT, comme je l'ai dit, ceci ne veut pas dire que ChatGPT ne peut pas vous donner, disons, le détail. C'est comme si c'est un chatbot. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez, par exemple, lui demander d'élaborer un tout petit peu sur chaque niche sur la liste qui vient de nous être donnée. Ça parle de l'éducation en ligne, le bien-être mental et physique. Voilà, si vous voulez vous lancer sur YouTube pour l'année 2024, voilà, ce sont là les niches qui peuvent être intéressantes
pour vous. Et alimentation saine, produits durables et respectueux, e-commerce, le fitness à domicile. Et si donc vous parcourez cette liste, vous pouvez voir que certains des niches qui ont été incluses sur la liste, c'est presque la même chose que ce que Bard nous a suggéré. Mais la différence ici, vous pouvez voir le niveau de détail qui est généré par chacun de ces deux chatbots. Alors nous allons à la quatrième commande. Voilà la quatrième commande. Je demande à ChatGPT de me donner la liste de 20 pays africains où il fait beau de visiter. Il fait beau de visiter et de visiter à un coût vraiment réduit. Alors on va voir ce que ça va me donner. Voilà, là, ça vient de me donner, disons, la liste de 20 pays africains directement avec, disons, de 20 pays africains que je suppose où c'est beau, qu'il fait beau de visiter, mais aussi à un coût qui est réduit. Et la même commande va donc faire, nous allons l'introduire dans ChatGPT, plutôt dans Bard, pour savoir ce que sera la réponse. Alors, on est dans Bard ici. C'est quoi la réponse? Intéressant. Voilà, vous voyez ici la différence. Le Bard est en train de puiser directement les informations des différentes sources et ça nous donne aussi, disons, la source qui est ici. Si vous voulez, disons, si vous voulez creuser un peu beaucoup plus, vous pouvez voir ici une image, l'image du pays qui est suggéré. Ça te donne aussi un tout petit peu, un peu plus de détails. Alors ici, vous pouvez voir ici avec Google Bard, ça me donne bien évidemment la liste, mais pas seulement la liste. Ça me donne aussi la cartographie, au moins une image qui me permet d'avoir une idée sur le pays qui est suggéré, mais aussi la raison pour laquelle le pays avait donc été suggéré ici. Voilà, vous pouvez voir ici, ça me parle de l'île Maurice, ça me parle de Seychelles, ça me parle de Madagascar, vraiment différents pays. Et si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, il vous suffit juste de cliquer ce lien ici, ça va vous conduire directement à plus d'informations sur, par exemple, ici on voit le Kenya, vous voyez une image, par exemple, de la capitale qui vous donne une idée un peu sur le pays que vous pouvez visiter. Voilà la réponse qui vient de nous être générée par Google Bard à notre quatrième commande. Et d'après vous, entre ChatGPT et version 3.5 et Google Bard, lequel est le meilleur pour cette commande? Alors nous allons passer à la troisième commande. Donc je vais entrer. Je demande à Google Bard de me donner la composition d'un moteur à essence, mais aussi la liste des 100 pannes qui sont les plus courantes, comment les détecter, comment les fixer. On va voir ici. Alors, composition d'un moteur à essence. Un moteur à essence est un moteur à combustion interne qui utilise de l'essence comme carburant. Il est composé des éléments suivants. Voilà, il y a le bloc moteur, la culasse, le système d'alimentation, le système d'allumage, le système d'échappement. Voilà, ça m'a donné, disons, les grandes parties qui composent un moteur à essence. Et de là, ça m'a donné la liste des 100 pannes qui sont les plus courantes. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et après ceci, ça va donc me donner le problème de démarrage. Il y a un problème de ralenti, problème de puissance, problème de consommation. Voilà, je vois ceci, le moteur fruit du liquide. Voilà pour ce qui concerne les pannes. Voilà, on dirait que ça m'a donné presque 10 pannes différentes et comment les fixer. Alors, les pannes de moteur à essence peuvent être détectées par les signes suivants. Ça m'a donné les signes pour les détecter et ici, ça me parle aussi de comment fixer les pannes. La réparation des pannes de moteur à essence dépend de la cause de la panne. Dans certains cas, voilà, ça me donne un peu quelque chose ici. Et voilà, c'est la réponse que je viens de recevoir de Bard au sujet de comment, disons, comment détecter, mais aussi comment les fixer. Allons à ChatGPT. Est-ce que ChatGPT peut faire mieux? Voilà, j'ai introduit la même commande dans ChatGPT. On va voir. Voilà. Très rapide. Ça, intéressant. Ça m'a donné, voilà, la composition du moteur. ChatGPT à ce niveau est allé un tout petit peu plus, c'est plus détaillé. Ça m'a donné les parties détaillées. Et ici, ça m'a donné une liste qui est beaucoup plus organisée comparée à Google Bard. Et ceci étant dit, nous allons passer à la commande numéro 2.
Pour la commande numéro 2, je vais donc leur demander de me donner une liste de 20 formations d'études avec beaucoup de potentiel pour le futur et qui payent bien et de me donner aussi les universités qui offrent ces formations à un coût réduit. Là, je vais commencer avec ChatGPT. Voilà, on va voir s'il peut me donner une liste de 20 universités, de 20 formations et les universités qui offrent ces formations qui sont vraiment, qui ont beaucoup de potentiel pour le futur. Voilà, je peux dire ici, voilà, ça m'a donné effectivement la liste de ces 20 formations, ingénierie informatique logicielle. Ça m'a donné l'université, Université technique de Munich en Allemagne. Voilà, je vais prendre aussi au hasard sciences actuarielles. Voilà, je suis en train d'apprendre aussi, intéressant. Voilà, université en Australie, Monash. Voilà, la 20e ici, c'est la gestion de l'innovation et entrepreneuriat. Ça, j'aime. L'université technique, disons, aux Pays-Bas. Voilà, il y a une université aux Pays-Bas qui les offre. Alors, on va prendre la même commande. On va demander à Bard pour voir ce que sera la réponse de Bard. Ça, c'était notre deuxième commande. Voilà, la liste. Ça me parle de l'informatique, ingénierie, sciences de santé, droit, finance, art, santé, cyber, sécurité, jeux vidéo, intéressant. Voilà les universités qui offrent ces formations le moins cher. Nous avons les universités suivantes offrent ces formations à des prix abordables. Voilà, ils sont en train de me donner, voici quelques exemples de formations spécifiques et des universités qui les proposent à des prix abordables. Voilà, ici, ça me donne, disons, quelques formations, mais aussi les universités. ChatGPT m'avait donné une seule université, mais ici, Bard est en train de me donner au moins 3 universités. Oh, n'est-ce pas intéressant? Voilà, plusieurs universités ici, l'environnement, sciences sociales, nous voyons les langues, jeux vidéo. Je suis intéressé par le jeu vidéo. Voilà, une université, école de design, Rhode Island et université Carnegie Mellon. Voilà, ce sont là oui, aussi cybersécurité. Voilà, ça te donne 3 universités. Donc, pour cette question, cette commande, on voit que Bard nous a donné la liste, mais aussi l'exemple de quelques universités, pas seulement une seule université, au moins 3 universités qui offraient, disons, une formation comparée à ChatGPT qui nous a donné bel et bien la liste, mais aussi une université au moins qui proposait la formation. Alors, nous allons voir la première commande, la dernière commande. Voilà, on va donc demander à Google Bard de nous dire un tout petit peu d'où il tire les informations. N'êtes-vous pas intéressé à savoir cela? Voilà, il dit, je tire mes informations d'un large éventail de sources, notamment bases de données, de textes et de codes. J'ai accès à une grande quantité de textes et de codes, y compris des livres, des articles, des sites web et des logiciels. Cela me permet d'apprendre une large éventail de sujets. Voilà, aussi, ça tire, disons, les informations des recherches en cours, mais aussi des utilisateurs. J'apprends également des interactions avec les utilisateurs. Comme je vous ai dit en introduction, ce sont des chatbots. Ils sont là pour simuler la conversation humaine. En même temps, ils sont en train d'apprendre. À chaque fois que vous conversez, la machine est en train, disons, d'apprendre pour, disons, voir comment s'améliorer. On va prendre, disons, la même question pour, disons, la poser à ChatGPT. Veux-tu me dire d'où tu tires tes informations? Voilà. La même question. ChatGPT dit, je n'ai pas, voilà la différence, n'est-ce pas? Lui, Bard te dit que je me base sur des données du texte et de code. Voilà. J'ai accès à une grande quantité de textes et de codes, y compris des livres, des articles, des sites web et des logiciels. Cela me permet d'apprendre. Mais ChatGPT ici te dit, je n'ai pas accès à Internet, oui, en temps réel. Voilà, ils n'ont pas en temps réel ni à une base de données spécifique. Mes réponses sont générées en fonction d'un large ensemble de données préalablement collectées et de modèles linguistiques élaborés par OpenAI. Sur la base de texte, c'est un peu pareil à Bard, disponible jusqu'à ma date limite de connaissance en janvier 2022. Voilà les informations que nous recevons de ChatGPT. Autrement, on dirait que ce sont des informations qui datent de tout ce qui avait été
collectées en janvier 2022. Je ne peux pas fournir des informations en temps réel ni garantir la validité des données au-delà de cette date. Voilà, ça c'est très important lorsque vous utilisez ChatGPT. Ce sont là les informations où c'est vraiment important, qui sont importantes à connaître. Si vous avez des questions spécifiques, je vous encourage à vérifier les informations auprès de sources actuelles et fiable. Voilà, c'est ça une autre grande différence entre ChatGPT et, disons, Google Bard. On dirait que Google Bard a accès, tire disons, son information des livres qui sont disponibles, des sites web, de toute cette grande base de données que possède Google en tant que compagnie, aussi des recherches qui sont en cours et utilisateurs. Voilà, c'était ça donc notre dernière commande. Nous avions donc utilisé 8 différentes commandes pour comparer ChatGPT version 3.5 à Google Bard. Les deux sont des chatbots. J'ai l'impression que l'utilisation dépend de l'application dont vous voulez en faire. Avec, disons, cette comparaison, les deux sont des chatbots qui sont super intéressants. L'utilisation dépend de l'application dont vous voulez, disons, en faire et aussi de l'accessibilité parce que on dirait que Google Bard est accessible à 240 pays et supporte plus de 40 différentes langues. ChatGPT est disponible à environ 50 pays et aussi supporte différentes langues, y compris le français et l'anglais. Voilà, donc voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo a été intéressant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like, de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous partageons. Et laissez-nous un commentaire si vous voulez bien votre opinion sur, disons, ces deux différents chatbots. Lequel est le meilleur pour vous? Merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.